Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, simplement parce que je n'avais pas de sujet, je pouvais pas en faire en fait. Alors, pour celui-ci, ça fait quelques temps déjà que vous voyez le projet, et là il est enfin terminé. Terminé pour la partie prototypage. C'est-à-dire qu'après, il va voir les tests et un peu voir qu'est-ce qui dure ou pas. Parce que j'ai fait quelques modifs qui sont, on va dire, uniques là-dessus. Hein. Alors, pour rappel, c'est un scène Nemesis. Genesis. Ah, je sais plus, je crois que c'est un scène Nemesis. Parce que Genesis, je crois, c'est le rouge. Ouais, le Genesis, c'est celui qui a 6 amorts. Bref, qui a un amorto en plus. Donc, celui-ci, c'est un scène Nemesis qui à la base était en thermique. Dont la boîte est juste ici. Le matos qu'il y avait est juste ici, c'est la boîte d'origine. Et il y avait aussi à la base que j'avais reçu un moteur de 7 cm3 que je prévoyais d'utiliser. Sauf que pour la petite anecdote, j'ai envoyé le moteur en révision chez un gars. Et je ne reverrai jamais le moteur, simplement. Voilà, donc pour l'instant j'ai Mika qui doit me refaire l'arbre de sortie du Pico 26 Outlaw, qui est en fait, regardez, encore un truc en pièces. Il est juste là. Donc en même temps je vous fais un petit tour des modifs qu'il y a encore à faire. Évidemment non, il est pas là vu qu'il est dans la boîte à nitro qui est juste là. Voilà, celui-ci il faut qu'il me refasse l'arbre de sortie à l'arrière parce que j'ai ce moteur là qui est en quasiment parfait état, que je commande aussi une coche avec plus de dents, etc., pour me refaire un Savage nitro parce que du coup je pourrais pas mettre en 7 cm3. Voilà toutes les pièces qui sont là, quasiment complet. Il me manque quelques pièces par-ci par-là. Faut que je le continue. Lui, il faut que je le continue. Celui-ci, on l'emmène en vacances, mais on a un problème au niveau des hexagones. Faut que je colle les hexagones dans les roues parce que ça tient pas. Celui-ci, il a pas encore roulé vraiment. Et puis celui-ci, ça va être pour les balades, il est pas terminé. Donc revenons à nos moutons. Le Sen, est-ce que ça filme bien? Faut que j'ai l'air d'un con. Non, c'est bon, ça filme bien. Le Sen Nemesis, je l'ai converti parce que j'avais envie. Et c'est une machine, pas une mauvaise base en fait à travailler dessus. La carrosserie c'est d'origine, vous voyez elle est quasiment en parfait état. Elle est découpée à l'arrière mais ça c'est normal. Quasiment en parfait état la carrosserie d'origine. Mais je pense que pour le rouler, quand je mettrai cette carrosserie là je vais rouler doucement parce que j'ai pas trop envie de la flinguer non plus. Donc je vais rouler doucement et puis après il faudra que je le vende vu que j'ai déjà tous les Savage. Donc qu'est-ce qu'il y a donc ici? Premièrement, on va commencer par le dessous, on voit mieux ce qui se passe. Déjà en dessous, vous voyez, on a la platine là, la platine à l'avant, qui est en fait une platine imprimée en 3D. J'aurais pu prendre celle qui est livrée pour remplacer celle-là dans le kit de conversion, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai modélisé et imprimé une version en 3D avec la boîte de réception qui est là-dedans. Vous voyez les petits couvercles. Dedans, j'ai mis une radio, mais que quand je vendrai le véhicule, je la garderai vu que c'est une radio un peu rafistolée au niveau du récepteur. Du coup, je peux pas vendre ça. Et pour ce qui est de la boîte, c'est aussi une boîte imprimée en 3D. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai comme l'impression qu'il y a déjà des marques Tandis centrales. Non, c'est de la poussière. Donc alors cette boîte là, vous allez peut-être la reconnaître parce que, regardez-moi ça. C'est aussi la boîte que j'ai commencé à faire pour le Savage. Donc on a la même version ici, mais pour le Savage. Vous voyez en dessous ce que ça donne. Voilà. Sauf que celle-là, je l'ai modifiée, je l'ai adaptée pour qu'elle fasse, pour qu'elle aille bien sur le Sen. Vous voyez. Je vais faire un petit tour avec la caméra simplement comme ça. Donc voilà la boîte avec le plaque moteur imprimé par je crois c'est Elian, je crois c'est bien ça ton nom. Donc la boîte imprimée en 3D avec le diff central dedans, c'est un diff central de Obao Hyper VS, ancienne génération, pas la nouvelle, ça marche bien aussi. Et on a mis comme moteur un 4076, c'est un 2000 kV sur Pasobi parce que c'est des moteurs qui font taf. Il chauffe un petit peu, je trouve, mais sans plus. De manière générale, c'est des moteurs qui marchent bien. En termes de variateur, on a le ZTV. Oula, et quand même. ZTV Beast Pro SS 150 ampères, qui est, ma foi, qui fait bien le taf. Parce que j'avais ça en stock.
Donc moteur neuf, variateur neuf, servo pas neuf, parce que le servo était avant dans mon Savage. Et les lipos, c'est pour l'essai que je les ai mis. On a mis un petit pignon de 14, et c'est le plus petit qu'on puisse mettre. Je sais pas si on va voir niveau jeu. Là on est juste un tout petit peu large je trouve, mais le bruit est pas affolant, donc on va dire que ça marche bien. Donc ça marche bien. Donc et je me rends compte que j'ai oublié de mettre un écrou juste là. Donc la platine avant c'est fait maison en quelque sorte. La platine arrière j'ai récupéré, j'ai fixé le variateur dessus. Et les bacs lipo ils sont comme ils sont. Je me suis pas fait, on va dire, j'ai fait ces pièces là imprimées en 3D, conçues sur mesure et imprimées en 3D, ce qu'on va bien voir. Voilà, voilà, et pareil pour l'arrière, imprimé en 3D pour que ça tienne bien, pour que ça tienne le bac. Et le reste, ça c'est du polyéthylène PEHD, et ça c'est de l'alu. Donc simplement, ça me fait des bacs à batterie, on va dire standard, sur lesquels je mets avec deux velcro la batterie. Donc niveau longueur, on peut mettre de mémoire, je sais plus quelle longueur. On va mesurer ça tout de suite. On peut mettre 165 mm max de batterie. C'est pas mal. C'est pas mal, 165 mm. C'est à peu près quasiment toutes les batteries possibles. Et en termes de longueur, je crois que et en termes de largeur, je crois que c'est 35. Non, on est entre 35 et 40. On est presque à 40. Donc c'est à peu près quasiment la majorité des batteries. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus aussi sur cette machine là? J'ai refait les huiles, enfin on va dire déjà pour l'instant j'ai refait les huiles de différentiel. Donc j'ai 1 million au centre. De mémoire, oui c'est ça, 1 million au centre. À l'avant j'ai 150 000. Attendez, on va voir ça tout de suite. À l'avant j'ai 150 000. Et les roues elles sont pas bloquées. À l'arrière j'ai 60 000 de mémoire. Vous voyez. Et au centre j'ai bien... Ouais, même avec 1 million c'est pas bloqué. J'ai bien 1 million au centre. Donc que dire de plus? Ah oui, un truc qui m'a étonné, c'est ces picots là sur les pneus de MT. Déjà, la machine, ce que je peux vous dire, dans les photos, j'avais l'impression, vu le gabarit de la machine en largeur, longueur, tout ça, j'avais l'impression qu'elle était aussi massive qu'un Savage Flux HP, c'est-à-dire la version courte. En termes de rapport longueur versus largeur, j'avais vraiment l'impression que c'était une machine qui était aussi grosse que le Flux HP. Et ben je vais vous montrer par rapport à un Flux court ce que ça donne. Voilà mon Flux court, enfin qui est un 4.6 converti. Regardez un peu la différence de gabarit. Vous voyez un peu le truc? Là, le Seine, il est juste gigantesque. Regardez-moi ça. Le Savage, il fait vraiment léger par rapport au Seine. Et la taille des roues, elles sont juste gigantesques. C'est 180 mm de diamètre. Non, plus. Je crois qu'on est à 190 même. On est à combien? On se met bien au sol. Enfin... On est ah non, on est bien à peu près à 180. Et bah, c'est des pneus qui sont très mastoc. Franchement, par rapport à un Savage HP, ceux-là ils sont très mastoc. Donc. Que dire de plus? Que dire de plus? Ah oui, j'ai refait les huiles de suspension, mais ces amortisseurs-là, j'y arrive pas super bien. Ce qui fait que, écoutez, bah, il y a de l'air. Il y a de l'air dedans, mais ça, on va dire que j'y peux pas grand chose. J'ai essayé, mais franchement ces amortisseurs là, j'y ai passé je pense bien une après-midi quasi complète à essayer de les remettre bien remplis, et je n'y suis pas arrivé. Donc on va dire que pour l'instant ces amortisseurs à émulsion, on va tricher. Donc on va ranger celui-ci, et on va comparer par rapport au Savage XL maintenant.
le Savage XL qui est mon Goliath, je vous rappelle. Un gros machin de 7 kg, tout équipé, qui fait 7 kg. C'est quoi, on va tout mettre par terre parce que comme ça on pourra mieux comparer. Et j'ai pesé, cette machine là fait elle aussi 7 kg, tout équipé, mais avec une carrosserie légère et des roues assez légères. Ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup plus de matière, la machine en elle-même est beaucoup plus mastoc. Alors que celle-ci elle fait 7 kg depuis que j'ai mis les grosses roues, les roues HP Goliath qui sont assez lourdes, et la carrosserie incassable. Et regardez-moi ça. La machine est aussi grosse qu'un Savage XL. Elle est juste super mastoc. Je crois même qu'elle est plus longue. Ah non, on est même en empattement qu'un Savage XL. Regardez-moi ça. C'est juste génial, c'est gigantesque. C'est gigantissime. Vous voyez ça? La machine là, elle est quasiment toute d'origine, elle fait le même poids que celle-là. Tout modifié. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et bah, c'est pour ça que j'adore le Savage. Non, c'est pas pour ça. Celui-ci, c'est une autre dimension. On va ranger le gros bébé juste ici. Et j'ai hâte de tester celui-ci, au moins de faire l'essai avant de le vendre. Parce que, non pas que je fais pas confiance en mes modifs, mais cette boîte-là, imprimée en 3D, et cette pièce-là, j'ai quand même envie de tester d'abord la résistance et la durabilité avant de le vendre, histoire que s'il y a un problème, c'est moi qui sois emmerdé avec. Puis tant que j'y suis, regardez un peu, là, les batteries sont à moitié chargées. Elles sont à moitié chargées. On va allumer cette radio. Et ben j'ai 6. On va rééteindre, on va rallumer. Écoutez bien. 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7ème c'est bip, c'est pour activer tout. Maintenant, alors est-ce qu'on va réussir? Je me fais pas confiance. Je ne me fais pas confiance. Faire ça et regardez-moi ça. J'ai fait un essai dans la rue en 16 dents, c'était un peu trop. Du coup là j'ai descendu en 14 dents. Et ça devrait être un peu mieux. Alors le cerveau est un peu mou. Mais ça tourne toujours mieux quand c'est en utilisation que quand on est au sol. C'est toujours comme ça. Vous voyez même avec l'entredent un petit peu large, regardez un peu. Je trouve qu'elle est un petit peu lâche et pourtant niveau bruit on est pas mal. Donc j'ai hâte de faire l'essai et de voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une machine... j'ai des bons pronostics. L'essai que j'ai fait rapidement dans la rue, j'ai beaucoup aimé. Parce que niveau comportement, c'est bien différent du Savage par exemple. C'est bien différent. Franchement, j'ai envie d'essayer. Allez, bon bah sur ce, moi je vous dis salut les gars. À la prochaine, à plus. Portez-vous bien. Et puis, ah oui, il faudra que je fasse une petite vidéo de comment ça va se passer les vidéos cette année. Parce qu'il y en aura moins. Il y en aura moins. Vous avez bien vu la vidéo là que je poste en ce moment même. Ça va faire 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Simplement parce que je ne pouvais pas. J'avais pas le temps, j'avais pas les éléments qu'il fallait. J'étais en vacances, j'avais pas l'occasion, tout ça. Donc voilà, cette vidéo va sortir et puis on verra bien pour les prochaines. Salut!